Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap, bienvenue également aux personnes qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois. Et avant de commencer le projet, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne et à remercier aussi toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis ma réouverture il y a peu de temps, et aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis déjà très longtemps sur Facebook. Donc merci vraiment à vous tous et à vous toutes. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes aussi nombreuses à aimer ce que je fais. Et bien évidemment, c'est la raison pour laquelle je continue et ça me pousse vers le haut, ça me donne envie de continuer à partager donc ma passion et à partager mes projets. Voilà. Alors peut-être que ce sera la dernière vidéo avant Noël. Il y en aura peut-être encore une autre, je ne suis pas sûre parce que j'ai beaucoup de petites choses à réaliser. Mais si je peux vous faire encore une vidéo avant Noël, je la ferai avec plaisir, mais ce n'est pas sûr. Alors, donc cette petite boîte, je l'ai donc nommée boîte festonnée surprise. Alors pourquoi ce nom-là? Tout simplement parce que j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir de plus près, des petits dice festonnés pour faire la boîte. Et en sentiment, j'ai pris le sentiment qui dit ne pas ouvrir avant Noël. Voilà pourquoi j'ai donné le nom à cette boîte. Encore une fois, c'est une boîte que vous allez pouvoir réaliser tout au long de l'année pour différentes occasions. Ici, moi, je l'ai fait dans le but de les mettre dans les assiettes au moment des fêtes, que ce soit Noël ou pour la nouvelle année. Mais après, ça peut être tout simplement pour un baptême, un anniversaire, ou c'est juste pour offrir quelque chose si vous allez chez quelqu'un, pour mettre un petit présent. Ça peut être, alors moi j'ai mis des petits chocolats à l'intérieur, mais après vous pouvez mettre autre chose à l'intérieur. Après c'est vous qui décidez de ce que vous allez mettre dedans et comment vous allez la décorer, parce qu'encore une fois, vous n'allez peut-être pas avoir envie de faire la même chose et vous n'avez peut-être pas les mêmes choses que ce que j'utilise. Donc après, voilà, le but encore une fois aujourd'hui, c'est de vous apprendre la structure de la boîte. Alors, donc je vais vous montrer donc de plus près comment se présente cette boîte. Donc là, je viens de vous la montrer quand même. Donc je vous remontre sur le dessus, la petite déco. Voilà, sur la tranche, comment elle s'ouvre. Et donc ici, comme je vous disais, c'est la couleur vert olive. Et ici, j'ai fait une deuxième boîte dans la couleur cerise carmin. Une couleur que j'aime beaucoup en ces périodes de fête. D'ailleurs, je crois que je l'utilise que à cette période-là. Voilà. Donc, vous avez donc les deux couleurs, vert olive et cerise carmin. Aujourd'hui, on va refaire donc cette boîte dans la couleur cerise carmin. Alors, je vais les laisser pour l'instant de côté. Je vais vous montrer de suite le matériel dont vous aurez besoin pour faire cette boîte et ce que j'ai utilisé. Après, vous verrez, il y a besoin de pas grand-chose. Je vais vous montrer les mesures et puis après, en termes de déco, comme je vous disais, vous ferez avec ce que vous avez et ce que vous avez envie d'utiliser. Voilà. Alors, pour commencer, le papier uni, donc comme je vous disais en cerise carmin, c'est un morceau de papier qui mesure 18,4 cm par 10,5 cm. J'ai noté les plis, mais je vous les dirai tout à l'heure quand on va commencer à marquer les plis ensemble. Donc voilà ce qu'il vous faut donc en papier de base. Ensuite, pour les petits carrés festonnés, j'ai utilisé donc un dies qui provient donc de ce set de dies. J'ai pris celui-ci. Alors c'est un dies qui fait, donc je l'ai mesuré 5,7 par 5,7 cm. Donc voilà comment se présentent les petits morceaux. Après, si vous n'avez pas ces dies, vous pouvez tout simplement, à l'aide de votre massicot, couper un carré de cette taille-là pour mettre sur le dessus. Après, vous pourrez adapter peut-être la boîte, la faire un petit peu plus grande. Voilà, vous avez peut-être un dies qui est festonné, mais pas de la même manière. Voilà. Donc voilà les deux morceaux donc, que vous aurez besoin, donc toujours en cerise carmin. Ensuite, ici vous voyez, j'ai utilisé du papier blanc. Donc c'est un petit morceau qui mesure 4,8 cm par 4,8 cm et je l'ai gaufré
Ça aussi, c'est pas une obligation, mais pour celles qui ont déjà suivi mes vidéos, vous savez que j'aime faire ça. Donc, je l'ai gaufré à l'aide de ce plioir à gaufrage là. Je trouve qu'il est, il est très fin. J'aime beaucoup, je vous le montre de plus près. J'aime beaucoup sa texture. Voilà, donc un petit morceau de blanc, donc 4,8 par 4,8 cm. Ensuite, la déco, ben, je me suis avancée comme d'habitude. Hein. J'ai préparé ma petite branche de houx. J'ai déjà mis mes petites stampines dimensionnelles à l'arrière. Ça aussi, vous savez que j'aime mettre en 3D. Et j'ai préparé ma petite étiquette « Ne pas ouvrir avant Noël ». Donc, le set de tampons pour le feuillage, c'est ce set de tampons là. Et le sentiment provient d'un ancien set que je vous ai déjà montré. Un ancien set qui date d'il y a bien 4 ans, au moins, je pense. Qui s'appelle donc Noël tout mini. Voilà. Et donc, la couleur, ben, c'est le pad cerise karma que j'ai utilisé pour faire mon petit tamponnage. Après, donc j'ai pris de la petite ficelle dorée que j'ai déjà utilisé, que vous avez déjà présenté. Voilà. Vous pouvez tout à fait utiliser autre chose, bien évidemment, et ça dépendra évidemment de votre décoration. Voilà, donc je vais mettre les petites choses que je n'ai pas besoin pour l'instant de côté. On va commencer par marquer les plis. Je vous ai fait un petit gabarit, je vous montrerai après pour vous montrer où couper et où mettre la colle. Voilà, alors on va démarrer pour le moment par marquer les plis à l'aide du massicot. Je vais laisser les petites mesures par là. Je vais essayer de laisser les petites boîtes dans le champ si je peux. Pour le massicot. Je vais les mettre là, ce sera plus pratique. Voilà, les petites notes par là. Et voilà, on est parti. Donc, je prends donc le morceau de papier uni qui mesure 18,4 cm par 10,5. Et dans les 10,5, c'est de ce sens-là, je vais faire un pli à 2,5 cm de chaque côté. 2,5 cm comme ceci. Donc, marquez bien les plis encore une fois, ça facilitera ensuite pour monter la petite boîte. Donc, pareil de l'autre côté, je me place à 2,5 cm et je marque un deuxième pli pour obtenir ceci. Ensuite, je tourne mon morceau de papier donc dans les 18,4 cm et je vais marquer un premier pli à 2,5 cm. Un deuxième pli, pardon, le premier pli à 2,5, le deuxième pli à 7,9 cm. Alors 7,9 cm. Donc le deuxième pli, le troisième pli à 10,5. Et le dernier pli à 16 cm. C'est juste dans la rainure ici. On ne voit pas trop bien. C'est juste dans la rainure du massicot. Voilà. Et donc, on obtient ceci. Donc, je n'ai plus besoin de mon massicot. Donc, je vais prendre donc mes ciseaux et on va venir couper certains petits morceaux. Donc, je vais vous mettre, en même temps que je vais couper, je vais vous mettre le petit gabarit que j'ai préparé. Comme ça, ça vous aidera si vous voulez prendre une capture d'écran éventuellement pour voir comment j'ai coupé donc, ce papier. Et là où j'ai mis les croix, c'est là où on devra mettre de la colle. Voilà. Donc, je vais commencer par ce côté et donc, je vais vous le mettre comme ça. Et je vais commencer par couper ici. Je vais enlever un premier carré. Ensuite, je vais enlever ici le deuxième petit carré. Voilà, on obtient ceci. Et je vais venir couper ici en biseau le rectangle qui s'est formé.
préfère retourner mon papier. Je suis plus à l'aise pour couper en biseau comme ceci. Voilà, et on obtient donc ceci. Donc, voilà par rapport au petit gabarit. Ensuite, je vais tourner mon papier dans ce sens-là. Je vais venir donc couper ici. Je vais le mettre comme ça. Je vais prendre le repère en même temps. Je vais couper le petit carré ici. Et je vais venir faire une coupe en biseau de chaque côté. Pour obtenir ceci. Et ici, pareil, je vais couper en biseau. Je pense que j'ai pas été assez... J'en ai pas coupé assez, donc je vais me remettre dans l'autre sens. Voilà. Et donc, on obtient ceci. Ensuite, le dernier petit carré, pareil, je vais donc le couper ici tout le long jusqu'à ma ligne de marquage et je vais venir pareil couper en biseau mon carré de chaque côté. Je ne suis pas bien placée. Voilà. Que je prenne bien mon papier en main. Et voilà ce qu'on obtient. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je crois que oui, je n'ai pas dit de bêtises, c'est ça. Donc ici, je vais donc tout de suite commencer à faire mon biseau sur mon rectangle. Là, je vais donc couper mon petit carré jusqu'à ma ligne de pli, donc de chaque côté. Et ensuite, pareil, je vais venir couper en biseau mon petit carré. Ensuite ici, le dernier petit carré, je vais venir pareil le couper jusqu'à ma ligne de pli et je recoupe en biseau à gauche et à droite. Là, je vais le retourner parce que, comme je vous disais, je suis plus à l'aise dans ce sens-là. Voilà, de façon à obtenir, mettre ça de côté, ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, on obtient donc ceci. Et donc ici, là je vous ai mis donc des croix, c'est là où on va mettre notre colle. Donc avant ça, je vais venir à l'aide de mon plioir marquer les plis. Le plioir que j'ai oublié de sortir, mais qui ne doit pas être très très loin. Donc je vais venir marquer tous mes petits plis. Insistez bien pour marquer vos plis, c'est important après pour plier la boîte. C'est beaucoup plus facile après pour la monter quand les plis sont bien faits dès le départ. Donc n'hésitez pas à bien appuyer avec votre plioir. Donc voilà, j'ai fait le premier côté, pareil le deuxième. Et voilà. Donc ma petite boîte, comme vous pouvez le voir, est déjà quasiment formée. Donc les petites languettes vont rentrer comme ça. Donc, ces deux petites languettes là et celle-là vont rentrer donc à l'intérieur. Ça va être collé. Et ensuite, on va pouvoir venir fermer notre petite boîte. Donc, je vais la déplier. Et on va venir donc mettre de la colle, comme je vous disais, pour rabattre nos petites languettes à l'intérieur. Donc, venir mettre de la colle sur cette partie-là et cette partie-là. Alors, je vous conseille de mettre de la colle et de les coller en même temps, deux par deux,
parce qu'après c'est un petit peu plus compliqué à manipuler. Donc une fois que j'ai mis la colle, je vais venir donc aligner mon papier comme ceci. Pareil de l'autre côté, j'aligne ma petite languette sur le bord de mon papier. J'appuie avec le doigt pour faire adhérer ma colle et on obtient ceci. Pareil, donc les deux petites languettes là, on va les mettre donc vers l'intérieur et je vais venir mettre de la colle sur les deux. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser, pour celles qui aiment bien, du double face. Ça marche aussi. Donc, pareil, j'aligne mon papier sur le bord de ma petite languette. Pareil de l'autre côté, je me mets bien alignée bien droite. Et à l'aide du doigt, tout simplement, je viens appuyer pour faire tenir mes petites languettes à l'intérieur. Et voilà donc comment ça se présente dedans. Ça, il n'y aura pas de colle, rien du tout. Ça va juste être rabattu à l'intérieur et la boîte est formée. Alors, vous allez me dire comme ça, évidemment, c'est pas très joli. D'où l'intérêt des petits dies festonnés que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, les petits carrés qui font donc 5,7 par 5,7 cm. Donc, ces deux morceaux-là. Donc, je vais venir mettre de la colle sur le dessus de ma boîte et je vais venir coller dessus et dessous mes petits morceaux festonnés. Ça fera beaucoup plus joli. Alors je mets de la colle plutôt sur le dessus plutôt que sur mon carré parce qu'il est un tout petit peu plus grand. Donc pour ne pas déborder avec la colle, je préfère le mettre directement mettre ma colle sur la boîte. Donc, ensuite, je place mon petit morceau comme ça et je regarde pour être bien aligné avant de trop appuyer. Voilà. Et voilà donc comment se présente le dessus de ma petite boîte. Je vais donc faire pareil. Donc je retourne ma boîte et je vais venir mettre de la colle sur le dessous de ma boîte. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un deuxième morceau festonné. Vous pouvez la laisser éventuellement sans rien, mais je trouve que ça fait quand même plus joli de mettre la même chose quand elle est posée. Ça fait quand même plus sympathique. Voilà. Donc voilà le résultat. Et après, comme mon petit dice festonné, enfin mon petit carré ressort un peu, ben c'est facile pour l'attraper. Il n'y a pas grand chose qui dépasse, mais il n'y a pas besoin de faire d'encoche, du coup ça s'ouvre tout seul. Voilà, il suffit de faire comme ça. Donc je rabasse tout ça à l'intérieur. Ça je vous le laisse toujours pour si jamais vous voulez prendre une petite capture d'écran. Et donc maintenant je vais me servir donc de mon morceau de papier blanc, donc qui mesure 4,8 par 4,8 cm, que j'ai donc gaufré, que je vais venir coller sur le dessus de ma boîte. Encore une fois, hein, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de gaufrer le papier, mais moi j'aime bien apporter de la texture comme ça au papier blanc. Je préfère que de le laisser lisse. Là c'est tout discret, je trouve que ça se prête très bien. Donc je colle mon petit morceau de papier blanc pour obtenir ceci. Et ensuite, je vais prendre donc ma petite branche de houx que j'ai donc tamponnée et colorisée. Alors les couleurs que j'ai utilisées, c'est des Stampin' Blend. Ici, vous avez le feuillage sauvage, le vert olive et les petits boules, je les ai colorisées en cerise karma. Donc je vais enlever toutes mes petites pellicules de mes stampines dimensionnelles à l'arrière. Donc j'en ai pas mis volontairement sur le dessus parce que vous voyez ma branche dépasse un peu de la boîte, donc j'en ai pas mis sur le haut de la branche. Donc voilà,
Et donc, je viens placer ma petite branche. Je regarde quand même que ça ne dépasse pas. Voilà, je la place donc comme ceci. Je n'appuie pas trop fort. Et ensuite, je vais prendre donc mon petit sentiment ne pas ouvrir avant Noël que je vais venir glisser juste comme ceci. Là, je vais le laisser à plat, donc coller simplement avec de la colle liquide. Je ne vais pas le mettre en 3D. Donc, je viens le glisser tout simplement comme ceci. De façon à quand même à ce qu'on voie le petit sentiment. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et après, il me reste juste à mettre donc mon petit morceau de ficelle dorée. Donc, je vais faire un tout petit nœud. Je trouve que la ficelle pour ce genre de projet, c'est pas mal. Les rubans, ça fait, vu que c'est tout petit, ça fait un petit peu, peut-être un peu trop large, trop gros sur des projets comme ça, tout petits. Donc voilà, un petit nœud doré. Alors, je recouperai après et je vais venir le coller donc sur ma petite branche ici à l'aide de mini points de colle, donc les fameux Glue Dots. Donc j'en prends un. Je vais le rouler un peu parce que bien évidemment il est trop large par rapport à mon petit nœud. Je vais venir le mettre à l'arrière et je vais venir le placer comme ceci sur ma petite branche de houx. Et à présent, je vais couper le surplus de ficelle. Et voilà, il ne me reste plus qu'à les remplir de chocolat. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 chocolats. Voilà. Et ensuite, eh bien, je ferme tout simplement ma petite boîte comme ceci. Celui-là est de trop. Et donc, voilà comment réaliser cette petite boîte. Vous voyez que c'est facile, hein, c'est tout simple. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Et je pense que c'est à la portée de personnes qui débutent dans le scrap. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et puis, c'est facile à faire, moi, je trouve. Hein. Et c'est quelque chose qui rend bien. Moi, j'adore la faire. Je l'avais déjà faite il y a quelques années. J'en avais fait beaucoup pour un projet où j'en ai fait, je pense, au moins une centaine. Et l'autre jour, je me suis dit, bah, tiens, je vais ressortir ce tuto et je vais présenter ce tuto. Je pense que ça pourrait plaire. Enfin, j'espère que ça plaira. Donc, vous avez donc deux couleurs. Donc, cerise karma qu'on a travaillé ensemble aujourd'hui. Et donc le vert olive que j'avais préparé en dehors de la vidéo. Voilà, le petit projet du jour, donc la boîte festonnée surprise. Alors, j'espère que ce nouveau petit projet vous aura plu. J'espère que vous aurez envie de le réaliser. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Continuez à m'envoyer des petites photos hein, de ce que vous faites de votre côté avec les tutos que je vous présente. Sachez que ça me fait vraiment plaisir hein, d'avoir vos photos et de voir que ça vous plaît et que vous prenez plaisir. Là, j'ai publié une vidéo il n'y a pas longtemps d'une petite carte et je crois que quelques heures après, j'avais déjà une photo. La personne l'avait refait pratiquement l'identique hein, et ben, franchement ça fait plaisir parce que ben, elle l'a fait dans la foulée, elle m'a dit je suis dans les cartes, voilà, j'avais envie de faire cette carte. Ben, je te remercie encore hein, pour ton message, ta photo, tu te reconnaîtras certainement en regardant cette vidéo. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Si vous êtes donc nouveau sur cette chaîne et que mes projets vous plaisent, n'hésitez pas donc à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos.
Voilà, donc je ne sais pas, comme je vous le disais en début de vidéo, si j'aurai encore le temps de vous refaire une vidéo avant Noël. Si je peux, je le ferai avec plaisir. Si toutefois je n'y arrive pas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon Noël. Profitez bien de ces bons moments en famille, avec vos proches. Et je reviendrai dès que possible vers vous avec un nouveau projet. J'ai hâte déjà de vous retrouver. Alors merci encore à tous et à tous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.